Bien le bonjour chers amis, déjà je pense qu'on peut remercier nos DPS qui assurent la sécurité et je voudrais vous remercier à tous ceux qui sont arrivés après les Antifa et qui ont eu le courage de bravir le portail. Aujourd'hui je pense que ça montre par A plus B que notre liberté d'expression dans notre pays est plus que muselée. Ça prouve qu'aujourd'hui on peut avoir des opinions différentes, défendre le Rassemblement National et Jordan Bardella et être taxé encore en 2025 de facho, de raciste et autres. Et je pense que après tout ça, cela nous appelle à l'union ensemble et de travailler ensemble. Et c'est tout l'intérêt de mon discours. Donc, chers compatriotes, je suis ici. C'est d'abord pour vous dire merci. Merci pour votre accueil. Merci de votre confiance pour certains depuis des années. Et surtout pour votre engagement. À Vigneux comme ailleurs, en Loire-Atlantique, nous sentons grandir cette unité, cette soif de renouveau. Et aujourd'hui, la Loire-Atlantique, comme n'importe quel département en France, est un département où le Rassemblement National augmente ses scores. Comme vous le savez, entre 2022 et 2024, nous avons fait x2 aux législatives. Et je suis ici pour vous dire qu'il ne faut pas abandonner le combat. C'est ensemble, en travaillant ensemble, que nous arriverons à bâtir des forces. Et les prochaines forces que nous bâtirons seront pour les municipales d'ici quelques mois. Nous avons la chance, en Loire-Atlantique, d'avoir environ entre 6 à 7 listes pour les municipales. Je sais que certains nous diront que ce n'est pas assez, mais par rapport à 2020, c'est un x2. Et ensemble, en 2026, nous ne parlons pas que de viser 2026, nous pouvons penser à 2033, 2034, et c'est tout l'objectif que nous mettons en place avec le bureau pour pouvoir faire grandir le département et répondre à cette soif des habitants qui ont envie de voter pour le Rassemblement National et qui ont envie de voir du changement. Nous sommes nombreux à le constater que notre pays traverse une crise de sens, une crise d'autorité, une crise de confiance. Ils ne croient plus à la politique. Parce qu'ils ne croient plus en leurs dirigeants, eh bien, nous croyons au contraire que le peuple français a toujours raison avant le monde. Et ce peuple, ce bon sens populaire que le Rassemblement National porte dans les combats depuis des décennies, ne vous trompez pas, c'est bien le Rassemblement National qui les défend, et ce n'est certainement pas LFI avec leur clownerie tout le temps, oui pour dire ça tout le temps, qui les défendent. Ils font semblant d'attiser la haine, d'utiliser l'antisémitisme, semblant de défendre les Français, n'hésitant pas à utiliser le clientélisme. Je vous invite à lire le dernier Frontières sur les maires islamistes qui font du clientélisme et qui défendent ça depuis des années. Mais aujourd'hui, nous avons cette responsabilité nouvelle, celle de rassembler toutes les bonnes volontés, ceux qui viennent de la droite patriote, ceux qui viennent de la gauche sociale, ceux qui n'ont jamais milité, et ceux qui aiment profondément notre pays. Aujourd'hui, ce qui fait notre unité au Rassemblement National, à l'Avenir français, à l'UDR et toutes les bonnes volontés, c'est notre amour de la France et de vouloir la redresser. Et nous le savons aujourd'hui que ce n'est pas seulement en un mandat que Marine Le Pen et que Jordan Bardella pourraient y arriver. Aujourd'hui, vous le savez, et je pense que je prêche des convaincus, que la situation de notre pays est catastrophique. Et aujourd'hui, si nous ne sommes pas derrière à militer chaque jour derrière Marine et Jordan, c'est l'effondrement de notre pays qui en va. Autour du Rassemblement National, nous voulons bâtir une équipe solide, soudée, ancrée dans chaque commune, chaque quartier et chaque canton. Ça, c'est notre mission au Rassemblement National de Loire-Atlantique et dans n'importe quel autre département en France, vouloir avoir un réseau de maillage très étoffé. Et c'est seulement comme ça que nous pourrons gagner les prochaines élections. C'est avec ces prochaines élections municipales que nous aurons des conseillers municipaux. C'est avec ces élections, grâce à ces conseillers municipaux, que nous pourrons avoir plus d'élus au Sénat, et peut-être un jour un sénateur Rassemblement National en Loire-Atlantique. Et c'est ainsi et comme ça que le Rassemblement National pourra continuer son expansion. Et vous le savez, quand le Rassemblement National parle de conquête de l'Ouest, ça vaut aussi bien pour la Bretagne que pour les Pays de la Loire. Nous le savons que dans ces deux régions, si nous nous mobilisons, si nous allons chaque jour militer, chaque jour faire valoir nos idées, c'est ainsi qu'on fera gagner la présidentielle à Jordan ou Marine. Notre objectif n'est pas seulement électoral, il est culturel, moral et national. Nous devons reconquérir la bataille des idées, celle des valeurs, celle de la vérité. Et cette bataille, mes amis, nous sommes en train de la gagner. Regardez par exemple à l'Assemblée nationale ce qui s'est passé. C'est un vote historique pour la niche des députés RN qui a réussi à dénoncer les accords franco-algériens de 1968. Et ça, je pense que nous pouvons l'applaudir, car c'est la première fois qu'un texte du Rassemblement National a été adopté à l'Assemblée nationale.
pourquoi nous devons continuer à tendre la main, à convaincre, à expliquer. Ne répondons pas à la caricature, pas à la colère, pas comme les gens dehors, mais par notre constance, la clarté et la cohérence. Car notre victoire viendra de notre sérieux, de notre travail et de notre enracinement. Rien ne se gagne en ne faisant rien. Je vous le dis avec beaucoup de sincérité, ensemble nous pouvons construire la France de demain, une France des travailleurs qui vivent de leur salaire dignement, une France où les familles sont respectées, une France où nos campagnes ne sont plus oubliées, une France où la voix du peuple revient la seule qui compte. Alors continuons à avancer, à convaincre, à rassembler, continuons à faire vivre nos valeurs partout en France, en Loire-Atlantique, et à porter haut les couleurs du Rassemblement national, car notre cause est juste. Et parce qu'au fond, nous avons tous la même espérance, celle d'une France libre, fière et souveraine. Merci à vous. Et je vais donner tout de suite la parole à Jocelyn. Merci Pasteur pour ton intervention. Mesdames, Messieurs, chers amis, merci également au cadre du Rassemblement national de Loire-Atlantique et de Vendée, ici présent aujourd'hui. Cette réunion, c'est un point d'étape d'une aventure qui commence avec vous et pour vous. Comme vous le savez, nous devions nous réunir en début d'année, mais le gauchisme a frappé, et il essaye encore aujourd'hui de frapper. Mais là, c'est pas dans une salle municipale, c'est pas la municipalité qui gouverne et qui décide de fermer la salle ou de l'ouvrir. Nous sommes dans un endroit sécurisé et je remercie infiniment nos DPS. C'est presque un honneur car le rassemblement qui était prévu en début d'année aurait été un trouble à l'ordre public, d'après la presse, et bien évidemment ceux qui essayent de nous faire taire. Mais je dois l'admettre, je ne m'attendais pas à que nous dérangions à ce point-là. Même si nous devions nous réunir et nous avions décidé de maintenir cet événement en début d'année, nous n'avions qu'une obstination, c'était de maintenir cet événement avec la sécurité nécessaire. Aujourd'hui, nous l'avons et je remercie une deuxième fois nos DPS car ce n'est jamais simple. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nos opposants sont violents, même parfois très violents. Mais comme je vous le précisais il y a un instant, le gauchisme a frappé, il est aujourd'hui encore là, mais votre présence démontre que nous ne lâchons rien. Je dis bien nous ne lâcherons rien, car nous sommes profondément français, nous aimons notre pays du plus profond de notre cœur. Dans la poursuite de ce propos, nous ne lâcherons rien et nous n'avons rien lâché l'année dernière. L'année dernière, après les élections européennes qui ont été une victoire, puis les élections législatives anticipées en juin 2024, grâce à votre engagement et grâce aux militants de la première heure et qui ont milité avec force et honneur, grâce à eux, grâce à vous tous, grâce également à un élan national, nous avons envoyé la plus grande délégation française au Parlement européen. Nos députés sont au travail, luttent contre le pacte vert, le Mercosur, les multiples ingérences, et maintenant d'Ursula von der Leyen, par exemple l'uniformisation des systèmes sociaux, une Europe de la défense ou encore une agriculture mise à mal par des accords, notamment avec l'Ukraine et d'autres pays, où les règles européennes ne sont pas appliquées, par contre, pour taper sur les nations, notamment notre agriculture qui nous est chère, là, les règles ne sont pas les mêmes. Et ils tapent très dur. En somme, nos députés sont là, présents, pour vous défendre, pour porter une Europe des nations, et non une Europe qui divise, qui très clairement tuera cette Europe, celle que nous avons aujourd'hui. Si nous ne faisons rien, elle tuera toutes les nations l'une après l'autre. Et votre engagement est nécessaire. Nous avons des députés qui sont présents, vous défendent, amendent chaque projet que la Commission européenne souhaite faire passer. Et nos députés sont là et ils vous défendront jusqu'au bout, tout le long du mandat et tout le long également de votre confiance que vous nous accorderez. L'Europe, aujourd'hui, s'est appropriée des compétences
qu'elle n'avait pas à sa création. Je pense notamment à la santé, où Virginie Joron a dénoncé plusieurs scandales, notamment sur les vaccins, pendant la crise du Covid-19. Après cette défaite fracassante du camp présidentiel, le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. À peine 2 ans après l'élection présidentielle, le groupe présidentiel, dixit, le parti unique, a perdu sa majorité absolue. Mais en 2024, ce n'est pas seulement une majorité absolue qu'il a perdue. C'est tout un appareil qui a tremblé et qui finit par la suite à devenir le 2e groupe de l'Assemblée nationale. Encore une fois, grâce à votre engagement partout en France, nous avons envoyé près de 123 députés ainsi que 16 députés de l'UDR, fruit de notre alliance avec Éric Ciotti. D'ailleurs, cette alliance, fervent défenseur, je sais qu'elle a une utilité dans les prochaines batailles électorales et surtout, elle nous permettra de rassembler le plus large possible en répondant à aussi des problématiques où nous n'aurions pas trouvé de solution. Cette alliance, elle est nécessaire, elle est viable et aujourd'hui, elle fonctionne. En restant unis, rassemblés, de belles victoires se présenteront à nous partout dans les Pays de la Loire et je te souhaite bonne chance également à Fontenay. En Loire-Atlantique, sur 10 circonscriptions, 9, nous avons accédé au second tour. Un épisode politique inédit pour le Rassemblement national en Loire-Atlantique qui enregistre 9 seconds tours et près de 3 candidats qui ont eu de fortes chances, malgré les magouilles du second tour. 3 de nos candidats auraient pu gagner l'élection, mais malgré ces magouilles du parti unique, en faisant un bras d'honneur à l'acte démocratique qu'est l'élection. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Partout en France, plus de 200 désistements ont été enregistrés au bénéfice des macronistes, des communistes, des gauchistes, même des LR ont été capables de voter communistes, comme on le sent. Ça craint quand même, je trouve. Pour nous, dans la 3e circonscription, nous étions au second tour. Pour la première fois de notre histoire, c'est un élan national, certes, mais aussi local, car sans militantisme, on ne fait rien. Nous a permis cet élan national, car nous avons aussi des cadres qui savent incarner et également être force de proposition. Nous avons passé les près de 22% sur cette 3e circonscription Loire-Atlantique. Ce n'est qu'un début. Face à nos adversaires, Madame Amiot, qui est connue pour ses gaffes à l'Assemblée nationale, et notamment M. Annereau, qui représente Renaissance, d'ailleurs je me demande s'il sera là en 2027, peut-être une énième élection et une énième défaite, j'espère aussi. Cette élection, il faut la préparer. On y travaille depuis fort longtemps. Il faut être prêt, mobilisé pour porter haut nos couleurs jusqu'à la victoire. Et je sais qu'il y a des Herbinois dans la salle. Je sais qu'il y a des gens un peu partout. Mais votre mobilisation, elle est nécessaire car l'état de la France, et tu l'as très bien dit, Bastien, c'est pire que le déclin. On n'a jamais vu ça. On dépense des milliards et des milliards, notre système de santé est décadent, nos hôpitaux, n'en parlons pas, les injustices qui se multiplient sur les aides sociales et encore la dette qui ne cesse de creuser. Notre engagement est entier patriote. Engagez-vous, si ce n'est pas encore le cas. Soyez fiers d'être français et surtout, ne laissons pas les bordélisateurs avoir un jour la possibilité de prendre le pouvoir si nous ne faisons rien. Vous aurez très prochainement la possibilité de vous engager, notamment aux élections municipales. En Loire-Atlantique, comme tu as pu le dire, plusieurs listes sont déjà déclarées. Saint-Nazaire, Donge, Pornic, Nantes, Herbignac, La Baule, et d'ailleurs je salue mes camarades qui sont dans la salle, et je sais qu'ils auront à cœur de vous défendre et de défendre leurs habitants tout le long de la campagne jusqu'à la victoire. Je leur souhaite bonne chance, bon courage. Sachez que la victoire, elle est possible et que la proximité est indispensable.
En ce qui concerne la 3e circonscription, je sais que certains s'attendaient à 2 potentielles candidatures. Je pense notamment à Cordemais, où notre potentiel candidat a dû quitter le département, et puis à Saint-Herblain. Pour ceux qui me connaissent, et puis bien évidemment, il y a une partie de Nantes qui est dans la circonscription, et Jean-Claude Hulot portera haut nos couleurs. Mais pour ceux qui me connaissent, je sais que beaucoup s'attendaient à que je me lance sur Saint-Herblain. Mais la loi a changé, la situation a changé aussi, et cela ne me permet pas d'être candidat à Saint-Herblain. Mais cette ville n'est pas la mienne, elle appartient à toutes celles qui souhaitent la voir changer, évoluer, et surtout redevenir une ville où il fait bon vivre. Si vous avez envie, et si autour de vous, vous avez des gens qui souhaitent s'engager, je pourrais les accompagner et soulever demain l'espoir que des millions de Français attendent. Cet espoir, on peut le soulever ensemble. Et je sais que nous pourrons accéder au pouvoir. Il y a quelques jours, j'ai eu au téléphone un président d'association qui me disait « Alors, qu'est-ce que vous allez faire à Saint-Herblain? Vous y allez ou vous n'y allez pas ?» Et je lui dis « Aujourd'hui, la situation est différente d'il y a quelques mois. Mais si vous avez un candidat, si vous avez des gens qui ont envie de s'investir, qui m'appellent et je les accompagnerai jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Saint-Herblain sur la 3e circonscription peut être un exemple de victoire, même de rentrer au conseil municipal. Après, depuis 1977, la gauche gouverne cette ville, mais on peut rentrer au conseil municipal et si vraiment, et je suis persuadé que s'il y avait une liste du Rassemblement national et de l'UDR, on ferait un carton. On ferait un carton parce que les gens ont une attente, ont besoin de changement, ont besoin tout simplement que leur infrastructure fonctionne, qu'il y ait de la sécurité, qu'il y ait un cadre de vie correct pour toutes et tous. Et aujourd'hui, cette mission, qui est une mission de terrain, chaque magistrat devrait assurer, répondre à toutes les questions de proximité. Hélas, les drapeaux, quand il y a un grand malheur, sont en berne. Aujourd'hui, la proximité est en berne et l'action du premier magistrat est en berne aussi. Il y a une demande d'alternance à Saint-Herblain. Je pense qu'un vent d'espoir pourrait se soulever si quelqu'un se porte volontaire, vraiment. Je le maintiens parce que trop de villes aujourd'hui ont besoin de souffle, ont besoin d'élan, et sans notre engagement, sans l'alternance qu'on peut offrir, parce que ce n'est pas avec nos opposants que les choses vont changer. Nous portons l'espoir et des victoires nous attendent en 2026 et pour la suite aussi. Notre circonscription touche Nantes, je disais, notamment un canton. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous avez la volonté de vous engager également à Nantes sur la liste, il est encore possible. L'engagement, c'est un acte d'amour. Vous savez, quand on s'engage en politique, quand on s'engage dans une association, en l'occurrence en politique parce que ça demande beaucoup de temps, c'est un peu un abandon de son intérêt personnel au profit de la collectivité. Et il n'y a pas d'autre engagement aussi beau que celui-là et noble. Et vous savez, il y a longtemps, c'est vrai que nous, au Rassemblement national, nous étions un peu les cibles, on l'est encore, mais j'ai envie de dire, on passe quand même mieux sur le terrain aujourd'hui. On a des personnes qui savent aussi incarner les programmes et de force de proposition et de proximité, qui sont à votre écoute, et ça change tout. Alors, le changement n'attend plus, ce changement, on peut le porter, pour vous et pour tous, toutes les Françaises et les Français qui l'attendent. Alors si demain vous souhaitez vous engager à la conquête également de la 3e circonscription, un groupe de travail est déjà en cours pour construire cette alternance, l'alternance que notre circonscription mérite, que nos communes méritent, que notre pays mérite. Allons dire ensemble à l'univers étonné que la France est de retour, elle reviendra grâce à vous et pour vous, c'est le plus beau des combats qu'on peut offrir aux futures générations. Merci de votre attention. Je laisse la parole à notre délégué départemental Gauthier Boucher. Merci.
Merci Bastien et merci Jocelyn pour ces mots rassérénants, encourageants. Ici en Loire-Atlantique, qui est une terre difficile, on le sait, mais finalement, c'est ce qui rend notre combat, je pense, juste. Nous savons que nous sommes du bon côté de la barrière. Lorsque nous avons en face de nous des manifestants qui sont agressifs, qui sont violents, qui perturbent et violentent désormais chacune de nos réunions. C'est plus comme ça des troubles ponctuels que nous avons. C'est continuellement de réunion en réunion. La semaine dernière à Saint-Nazaire, aujourd'hui ici en région nantaise, des gens dont on a l'impression qu'ils sont un peu stipendiés par des forces, que c'est un peu leur métier de perturber des réunions du Rassemblement national. Quelque part en creux, ça prouve tout de même que nous sommes nationalement, mais y compris localement, y compris ici au niveau local en Loire-Atlantique, nous sommes la force qui compte dans le paysage politique national et local désormais. Sans quoi il ne prendrait pas la peine de perturber nos réunions, puisqu'il les considérerait comme sans importance. Je pense que c'est un signe faible du fait que nous sommes une force en montée, que le RN est progressivement en montée. Dans les urnes, bien sûr, aux élections européennes, aux dernières élections législatives, comme vient de vous le détailler Jocelyn, et vous l'a détaillé également Bastien, en revenant sur notre nombre de listes aux élections municipales. Mais nous sommes globalement en force dans le pays, et nous voyons bien combien les solutions portées par le Rassemblement national et ses alliés sont plébiscitées, sont demandées par une majorité de Français. Y compris maintenant des Français qui peuvent se revendiquer apolitiques et de gauche, par exemple sur un message, sur un thème comme l'immigration, eh bien, rejoignent la cohorte des, je crois, 75% de Français qui considèrent que les flux migratoires sont excessifs, sont incontrôlés, sont anarchiques, bref, que l'immigration est un problème capital qui menace l'intégrité de la France, qui menace son avenir, qui lui empêche la possibilité même de lui donner un avenir. Il y a 75% de Français qui pensent ça, y compris maintenant, si j'ai bien lu les études d'opinion, et je ne crois pas avoir eu la bien lue, une majorité d'électeurs de gauche. C'est un petit peu nouveau. Ça démontre des phénomènes comme ça qui se sont aggravés ces dernières années. Ça démontre aussi, je le crois, la pertinence du message du Rassemblement national, la pertinence des solutions proposées par nos chefs Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ça démontre l'adhésion grandissante aux propositions que nous formulons au quotidien, que ce soit sur les plateaux de télévision à l'Assemblée nationale, ou bien comme nous le faisons ici par le militantisme local et l'organisation de nos fédérations. Ce que vous a dit Jocelyn sur l'organisation de la 3e circonscription de la Loire-Atlantique, c'est-à-dire toute cette zone qui va de Cordemais jusqu'au canton ouest de Nantes, la partie de Chantenay notamment, en passant bien sûr par Saint-Herblain, le Temple de Bretagne, ici Vigneux de Bretagne, Écouéron bien sûr, et bien tout ce que vous a dit Jocelyn naturellement est très juste à la fois sur d'où nous venons, sur notre potentiel et sur nos besoins, notamment nos besoins militants. D'où nous venons? Eh bien, deux scores qui ont été assez modestes pendant des décennies ici en Loire-Atlantique. Dans la 3e circonscription, nous faisions, je crois, de mémoire, quelque chose comme 6% des voix à l'élection législative de 2017. C'est-à-dire, il y a moins de 10 ans, on faisait 6% ici, quand on présentait la candidature de notre ancienne représentante, Madame Revel. 6% des voix. Et puis en 2022, nous avons fait 10% des voix. Et puis en 2024, Jocelyn est longuement revenu dessus, double succès d'estime avec 20% au premier tour et une qualification au second tour, comme dans 90% des circonscriptions, nous avons terminé à 22% des suffrages exprimés. Ça veut dire qu'ici aussi, en métropole nantaise, un électeur sur 5 a choisi le candidat de Marine Le Pen et Jordan Bardella. Et que la métropole nantaise n'est plus, comme cela, je dirais, une terre de mission du Rassemblement national. Moi, c'est vraiment un terme que j'essaye d'écarter du débat. Et
j'ai réussi un petit peu, je ne sais pas si ça va durer, mais sur les plateaux de télévision, quand on me dit que la Loire-Atlantique est une terre de mission, moi je dis non, c'est une terre de conquête. Une terre de mission, on irait comme ça faire des campagnes en sachant qu'on n'a pas d'objectif de score, etc. Non, c'est une terre de conquête. Et nous nous mettons, avec Josselin, avec Bastien, avec les cadres locaux, avec les candidats locaux, aux élections locales, législatives comme aux élections municipales, nous nous mettons dans un esprit de conquête de ce département. Conquérir demain, comme l'a dit Josselin, des municipalités, ou avoir des élus dans les conseils municipaux comme des élus d'opposition, accéder aussi à la métropole de Nantes, et puis bien sûr gagner des mairies dans différentes localités de la Loire-Atlantique, et puis demain nous permettre d'avoir de faire sauter le levier pour enfin gagner des cantons, parce que des choses aussi se décident au conseil départemental, notamment tout ce qui est RSA, action sociale à l'enfance, action sanitaire et sociale. Ce sont donc des sujets importants, c'est une assemblée importante où nous devrons être présents en 2028, et ce qui se fait en 2028, en fait, se décide quasiment aujourd'hui. Même s'il ne faut pas être aveugle, et on sait bien qu'il y a l'échéance entre toutes qui arrive en 2027. C'est sur ça qu'il faut concentrer notre attention, bien sûr. Mais il ne faut pas que le national, il ne faut pas que les combats nationaux nous empêchent de nous mobiliser localement, bien au contraire. Parce que de mon point de vue, on sera d'autant plus fort dans la bataille nationale qui s'engage si localement nous avons une fédération en ordre de marche comme elle l'est, je crois, depuis 3 ans, même si c'est toujours perfectible et qu'on progresse toujours un petit peu à tâtons en essayant des choses, mais si nous sommes forts localement, si nous déposons des listes aux élections municipales, si nous avons là 6 listes et peut-être demain 7 ou 8, ce serait déjà un progrès, eh bien ce sont des petits cailloux que nous posons sur la longue route qui nous conduit jusqu'en 2027 et l'élection présidentielle et bien sûr le changement de majorité parlementaire à l'Assemblée nationale avec, nous l'espérons, une victoire du Rassemblement national et de ses alliés de l'UDR. Et donc ce que vous a expliqué Josselin sur la 3e circonscription, ça participe de cet esprit de conquête, de poser aujourd'hui des jalons qui puissent nous servir demain et qui, au fond, nous servir, c'est pas très important, qui puissent nous servir ensuite à redonner de la qualité de vie aux habitants de ces territoires, de leur redonner de la dignité, de leur redonner de la sécurité, de la tranquillité publique, de l'ordre dans nos rues, de l'ordre dans leur vie, tout simplement. Si nous ne menons pas ces combats locaux, nous aurons d'autant plus de mal à aider les gens. Nous aurons d'autant plus de mal à améliorer la situation des Nantais, des habitants de Saint-Herblain, comme l'a dit Josselin, des habitants, y compris de ces territoires ruraux là, qui sont en seconde couronne nantaise, où nous avons beaucoup d'électeurs naturellement. Donc il est important de mener ces combats. Et pour être parfaitement honnête avec vous, une clé de ce score en augmentation dans la 3e circonscription, c'est-à-dire passer de 6 à 12, de 6 à 10, à 20, à 22, c'est la partie de Nantes, bien sûr, qui augmente. C'est aussi Saint-Herblain, il faut le dire, même si Saint-Herblain reste difficile. C'est un petit peu Couéron aussi, où il commence à y avoir des problèmes d'insécurité qui questionnent eh bien, les habitants, notamment dans les zones pavillonnaires, mais c'est aussi, et surtout, à mon avis, le Temple de Bretagne et Cordemais, pour des raisons différentes. Et moi je le dis, c'est un crève-cœur, c'est une souffrance que nous n'ayons pas pu, personnellement pour moi en tout cas, que nous n'ayons pas pu, et probablement nous ne pourrons pas, présenter une liste à l'élection municipale à Cordemais. Parce que tout de même, une ville où nous faisons pratiquement 40% des voix, sans représentation du Rassemblement national, il faut absolument y remédier, si ce n'est pas possible maintenant, à la prochaine élection. Et nous savons bien pourquoi ça vote à Cordemais. Et nous savons que ça vote, enfin c'est mon hypothèse personnelle, mais c'est plus qu'une intuition. Nous savons pourquoi ça monte plus vite à Cordemais qu'ailleurs dans le département. Nous savons pourquoi ça monte plus vite à Donge ou à Montoire de Bretagne qu'ailleurs dans le département. C'est parce qu'il y a, de notre point de vue, la présence d'anciennes industries, d'industries lourdes, dont on ne sait pas très bien quel sera l'avenir, dont on ne sait pas très bien si elles seront dans une situation de reconversion d'ici quelques années, ce qui angoisse naturellement les habitants qui vivent dans ces communes et qui travaillent dans ces industries, parce qu'ils ne savent pas de quoi sera fait leur avenir demain, ils ne savent pas de quoi sera fait demain l'avenir
de la centrale thermique ou de la raffinerie pétrochimique de Donge. Et donc, naturellement, leur angoisse, confusément, mais je pense de manière de plus en plus consciente, se tourne vers le vote Rassemblement national. C'est ensuite de notre responsabilité, absolument, c'est de notre devoir d'incarner ensuite cette demande de vote Rassemblement national en étant présent sur le terrain et en ayant des candidats aux élections locales. Et de ce point de vue, ce que vous a dit Jospin sur les élections municipales est absolument important. Il faudra que la prochaine élection, nous ayons un candidat dans différentes communes, au-delà des 6 ou 7 listes que nous proposerons au suffrage des Ligériens, parmi lesquels Cordemais. Et donc, pour conclure, il n'est pas temps, naturellement, d'annoncer des choses, et nous sommes en ce moment dans une configuration politique nationale un peu étrange, où on prépare les élections municipales, où nous avons cru à 2 reprises, début septembre et mi-octobre, je crois qu'il pouvait y avoir de manière imminente une dissolution de l'Assemblée nationale. Ça faisait partie des choses tout à fait envisageables. Nous sommes préparés en amont en désignant nos candidats titulaires et les remplaçants et les mandataires financiers, bref, en mettant en place, à la demande du mouvement, une organisation départementale qui puisse, le jour J, s'il y avait besoin, déposer les candidats aux élections législatives, mais on ne sait pas s'il y aura des élections législatives comme ça à court terme. Donc nous travaillons pour les municipales, nous travaillons pour l'élection présidentielle et pour la législative de 2027, mais il n'est pas complètement exclu, et même possible, probable, je ne sais pas très bien, qu'il y ait des élections législatives avant cette dissolution qui mécaniquement arrivera en 2027, parce que vous comprenez bien que, quel que soit le vainqueur de 2027, nous pensons que ce peut-être et que ce doit être de toute manière Marine Le Pen ou Jordan Bardella, vous comprenez bien qu'il y aura une dissolution en 2027, forcément, fatalement, puisqu'on ne va pas continuer avec... on ne peut pas continuer avec le reliquat de majorité macroniste-LR, et quel que soit le gagnant, il aura besoin d'une majorité forte. Donc il devra dissoudre, je me perds en explication, mais quel que soit le gagnant, il devra dissoudre de toute manière l'Assemblée nationale, c'est sûr à 99%. Mais il n'est pas complètement exclu qu'il y ait une dissolution quelques mois avant qu'il puisse intervenir là dès 2025. Alors il n'est pas le temps des annonces, mais vous avez bien compris en filigrane que Jospin, naturellement, jouera un rôle structurant, déterminant, bien sûr au niveau de la fédération, mais ici, localement, dans ce territoire de la 3e circonscription de la Loire-Atlantique. Qu'il sera une incarnation locale de ce mouvement, qu'il est déjà, d'ores et déjà, puisque membre de notre bureau départemental, en qualité de responsable de la 3e circonscription depuis 13 ou 14 mois, ce qui est assez long à l'échelle de notre organisation départementale. Ça montre que Jocelyn, non seulement s'inscrit dans le temps depuis une année, et va continuer à inscrire localement son action en vue des échéances futures, quelles qu'elles soient. Et donc, eh bien, c'est ce pourquoi nous nous mobilisons aujourd'hui. Certes peu nombreux, nous sommes là une quarantaine, avec en face de nous des contre-manifestants qui ne nous rendent pas la tâche difficile, mais quelque part nous prouvent encore une fois que nous sommes dans le bon combat, dans un combat juste. Et moi, je me félicite personnellement d'avoir dans mon équipe des femmes et des hommes comme Bastien, des hommes comme Jocelyn, des hommes comme Julio, et des femmes et des hommes comme Maxime et Stéphanie, et Christine, et tous les membres du bureau départemental qui font vivre quotidiennement le Rassemblement national, encore une fois, dans un territoire si difficile, où on nous explique qu'on n'attend rien de nous, que nous devrions faire de la figuration, que nous ne serions même pas une force d'arbitrage. En 2022, encore, nous étions un peu une force arbitrale entre LR et le PS, parce que nous étions insuffisamment forts pour aller au second tour, mais suffisamment tout de même pour que nos électeurs fassent pencher la balance dans une circonscription ou l'autre, à gauche et à droite. Mais quel rôle c'est ça? Est-ce que c'est très gratifiant, juste, d'être comme ça, une sorte de faire-valoir pour la gauche et la droite? Moi, je pense que nous devons exister par nous-mêmes et penser par nous-mêmes, et je suis très heureux que nous ayons pu progresser nationalement et localement comme cela, au point d'atteindre le second tour et la quasi-victoire, le second tour dans 9 circonscriptions sur 10, et comme l'a signalé Jocelyn, la quasi-victoire dans 3 ou 4 circonscriptions. Peut-être pas forcément d'accord sur le chiffre, mais vous voyez bien que c'est pas passé loin dans la région de la Baule
et en presqu'île guérandaise parce qu'on a fait 40% des voix tout rond, et dans la 6e, c'est pas passé loin non plus, et dans la 9e, dans le Pays de Ré, c'est pas passé loin non plus. Donc, je dirais de manière un petit peu rhétorique, la prochaine fois sera la bonne, mais quelque part, je le pense vraiment, la prochaine fois sera la bonne, à condition que nous nous mobilisions, y compris là, dans ces échéances locales, et que nous continuions de militer et d'organiser notre fédération, notre mouvement, ces réunions publiques, mais aussi tout simplement les rendez-vous avec les Français, les entretiens individuels que nous pouvons avoir dans la conception de nos listes aux élections municipales, et puis simplement les entretiens individuels que nous pouvons avoir pour aller à la rencontre des gens, se saisir de leurs problèmes, se saisir de leurs doléances, comme nous l'avons fait d'ailleurs avec Jocelyn le 18 juillet dernier, à la résidence des Rochelais, où nous sommes allés à la rencontre de Nantais qui en avaient marre, tout simplement, qu'il y ait en bas de chez eux des Roms. Voilà, c'est vraiment un exemple d'action concrète que nous pouvons mener, que nous devons continuer à mener, que nous continuerons à mener, et les gens qui sont là de l'autre côté de la barrière ne nous empêcheront pas de mener ces actions. Moi je me dirais qu'à titre personnel, il me convainc d'autant plus de la justesse de notre combat, et nous continuerons à mener ce combat, nous continuerons à mener ce combat localement et nationalement avec nos chefs. Nous sommes très heureux naturellement de ce nouveau livre que vient d'écrire Jordan Bardella. Là, du coq à l'âne, la transition n'est pas très heureuse, mais nous sommes très heureux naturellement que nous soyons en fait au centre de l'actualité, nationalement comme localement. Vous voyez bien que ce n'est pas notre force politique qui fait l'actualité. Nous sommes très heureux qu'il y ait comme ça, que nous ayons comme cela, des chefs qui, au fond, ne voient pas la politique comme enfermés dans leur bureau, ne voient pas la politique comme de la bureaucratie ou de la technocratie appliquée, qui voient de la politique comme du contact, comme finalement l'a dit Jocelyn, de l'amour partagé, et qui voient la politique comme vient de le faire Jordan, carnet à la main et sans presse, et bien comme la rencontre au quotidien des Français qui souffrent, des Français qui travaillent, des Français qui se lèvent tôt et qui ne se plaignent pas, des Français qui payent beaucoup trop d'impôts et de taxes, indirects et directs, mais dont on n'a pas forcément, qui ne sont pas forcément les personnages centraux des plateaux télévisés. Alors que pourtant, ils sont les personnages centraux de notre système productif, qu'ils sont les personnages centraux de notre industrie, qu'ils sont les personnages centraux de notre agriculture, qu'ils sont ceux qui travaillent sur les plateformes logistiques, qu'ils sont ceux qui travaillent dans les métiers difficiles tout en étant peu payés. Eh bien moi je suis fier personnellement, et pour conclure, d'être membre depuis 18 ans, contre vents et marées, d'un parti qui s'appelle le Rassemblement National, avec à sa tête des chefs comme Marine Le Pen et Jordan Bardella, qui demandent aux Français ce qu'ils veulent et qui le restituent concrètement, quotidiennement, dans une action politique qui ne soit pas au service de nous-mêmes, mais qui soit au service des Français et de seuls, parce qu'en France, le seul souverain, c'est le peuple français, et c'est bien au peuple français qu'on va demander son avis aux élections municipales qui vont arriver en mars prochain, aux élections législatives, quelle qu'en soit la date, et surtout à l'élection présidentielle de 2027, où nous y allons pour gagner. Nous y allons pour la victoire. Merci de votre écoute.